Un Ponzi, à la base, c'est quand même un système d'investissement. Et là, dans la retraite française, il n'y a pas de choix. Parce que pour que ce soit un investissement, il faut qu'à un moment, tu aies le choix. La retraite, c'est un transfert de richesse. C'est pas une épargne que tu mets pour plus tard. Et en fait, il n'y a aucun moyen que ce que tu vas produire aujourd'hui fructifie plus tard. Là, on interdit aux gens de se constituer un capital. Le fiat, c'est le fait d'avoir de la monnaie qui est basée sur de la dette. En gros, l'État émet de la dette et on considère ça comme de la monnaie. Plus personne n'est vraiment spirituel et sait profiter d'autre chose que des conditions matérielles. Et si ça passe pas par un achat chez Zara ou un abonnement Netflix, alors en fait, on peut retrouver plus aucun plaisir. Et ça, c'est un peu le mal du siècle et c'est ce que le capitalisme a apporté. Je pars vraiment du principe que l'IA va créer des monopoles tellement puissants qu'il n'y aura plus que 2-3 personnes sur Terre qui vont faire de l'argent. Il faudra que l'État, par sa coercition, vienne récupérer tout ce qu'il fait et on va redistribuer les surplus de production et ça va très bien se passer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un React. Eh oui, ça faisait longtemps. On avait juré d'arrêter, c'est faux, on n'arrêtera jamais. On va aujourd'hui debunk une vidéo. Alors, c'est un peu chelou. C'est une vidéo d'une chaîne que je connaissais pas jusque-là, qui s'appelle France Crypto, où ils se sont risqués à parler de retraite. Et c'est une véritable purge. Alors, personnellement, je sais pas du tout qui est derrière ce média. Par contre, je vois très bien les intervenants de la vidéo. C'est des membres du crypto FR assez mainstream. Gauchiste. C'est la branche gauchiste du crypto FR. Ouais, en vrai, c'est l'intersection des deux pires mondes, hein, c'est-à-dire crypto-socialisme. Alors que nous, on est bitcoiner libéral. Donc, autant dire qu'on a peu de points communs. Comme vous pouvez vous en douter, on a un a priori très négatif sur cette vidéo parce que déjà on l'a vue, elle est assez courte. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va se la mater ensemble, faire des pauses. Nous, l'idée, au-delà de l'annihilation en vue, c'est surtout d'essayer de partir un peu plus loin sur les concepts, notamment philosophiques de la retraite, parce que c'est souvent une bataille de chiffres que je trouve assez peu intéressante. En fait, on s'en fout un peu de mais est-ce qu'il est en déficit? Est-ce qu'en faisant ça, on aurait plus ou moins? En fait, on s'en branle. C'est pas le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en serve comme support. Puis, bon, voilà, si on peut mettre quelques balles gratuites, on le fera. Hein. On va pas s'en empêcher. Ouais. Heureusement, la vidéo ne dure que 4-5 minutes à peine. Ouais, elle est très courte. Et rien que ça, je trouve que ça en dit un petit peu sur le type de contenu. C'est que qu'est-ce que tu veux faire d'intéressant en si peu de temps? Et pourtant, ils ont réussi à donner pondre les une termes merde. assez rapidement et nous donner vraiment la direction idéologique de tout ce truc. Eh oui, on a une autre activité. Non, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idriss Aberkan, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Quand j'ai décidé d'être entrepreneur, j'avais clairement en tête que j'aurais pas de retraite. C'est pareil pour la retraite par capitalisation. Allez parler aux ricains qui ont perdu toute leur retraite quand il y a eu des crashs. Tu interviews n'importe quel jeune, il va te dire, moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite
pour être rempli. Lorsque nous, on cotise pour la retraite, on cotise pas pour la nôtre. C'est aussi une assurance sur soi-même que de croire au collectif. J'ai rarement autant dit autant de conneries en 20 secondes. Mais ça, je crois que c'est un teaser. On est d'accord, c'est un teaser. Oui, Et il le répète dans la vidéo. Hein. on va tout retrouver, ne t'inquiète pas. Ok. Juste, non, en vrai, je voulais commencer sur une note positive. Par contre, le montage est archi quali. Et je trouve que la prod, par contre, est assez incroyable. Et je serais très curieux que vous nous disiez dans les commentaires si vous savez qui est derrière tout ça. Parce que la prod est assez folle. En plus, ils ont des invités, entre guillemets, assez connus. Ils ont Asher et tout. Mais pour moi, ils sont inconnus au bataillon. Ils ont 1000 abonnés. Voilà, c'est juste que ça m'étonne. Mais pourquoi pas. Ça se trouve, c'est un truc du gouvernement. Allez, c'est reparti. Au niveau des retraites, il y a aussi un grand débat en France. Si tu penses que les retraites ont encore un avenir en France. Moi, je pense que la France est attachée à son système de retraite. C'est un gros raccourci de dire que c'est un Ponzi. Moi, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, j'avais clairement en tête que j'aurais pas de retraite. Pour moi, il y a un problème majeur, c'est la démographie et le taux de chômage. À partir du moment où la classe des seniors, des personnes âgées augmente parce qu'elle vit plus longtemps, forcément, si en face t'as pas un nombre d'actifs suffisant pour cotiser pour cette retraite-là, c'est pas tenable. Ou alors l'État est obligé systématiquement de remettre au pot. On est un pays Déjà, je trouve que là, on a eu un bon panorama de la pensée de chaque intervenant. Dans le sens où lui, il commence par dire la France, elle est attachée à son modèle de retraite. Mais ça, c'est un raisonnement collectiviste de fou. C'est qui la France? Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent oui, la France, oui, les Français et tout. Comme si c'était un groupe homogène de gens qui étaient d'accord. Et ouais. Puis en plus, si tu veux vraiment aller dans cette direction, bah fais un référendum. En plus. Fais un référendum, on va voir un peu. Et puis, s'il y a, je sais pas, 45, 55, et que 55 sont pour garder ce système en place, qu'est-ce que tu fais des 45 autres? Tu les sacrifies? Après, même si c'est quoi l'idée 99, même 99-1, j'ai envie de te dire, surtout quand Ouais. je pense qu'ils sont pour la défense des minorités de mes couilles, là, tu sacrifies une majorité dans notre cas, mais même si c'était une minorité, c'est pas justifié. C'est scandaleux. Ensuite, il y a le deuxième, Adli, je crois qu'il s'appelle, je sais jamais comment il s'appelle. Adli, ouais, je crois. Adli, qui dit que c'est pas un Ponzi. Bah, à partir du moment où on a besoin de plus de nouveaux entrants pour financer ceux qui sont rentrés plus tôt, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi ça s'appelle un Ponzi. Et je crois que, on dit souvent ça en troll, mais je crois que c'est vrai, hein, que quand Madoff a imaginé son Ponzi, il s'est inspiré du système des retraites françaises. Hein. Je crois que c'est archi connu. Mais je me demande, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est réel. Il y a moyen, et puis de toute manière, ça y ressemble quand même beaucoup. Et moi, ce que je m'étais fait une réflexion, c'est qu'en fait, c'est même pas un Ponzi. Parce que un Ponzi, normalement, à la base, c'est quand même normalement un système d'investissement. Et là, dans la retraite française, il y a pas de choix. Parce que pour que ce soit un investissement, il faut qu'à un moment, tu le choix. Et dans la retraite française, c'est juste, t'es obligé de faire en étant un citoyen français et en passant, on va dire, par le système classique du salariat. Ouais, dans le système de retraite française, il y a rien de volontaire. C'est pas comme avec Madoff, il fallait quand même qu'il vienne pour te convaincre que c'était un bon investissement, que fallait que tu lui envoies au minimum, je crois que c'était 1 million, un truc comme ça. Il avait été assez smart, il avait dit on réserve ce type de produit seulement aux plus riches et ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'il a réussi surtout à convaincre. Nous, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout obligatoire. Donc il y a même pas vraiment de Ponzi, hein, à part le fait que voilà, dans sa structure même, qu'on t'oblige à avoir en plus, elle est mal calibrée et elle est dans un système de Ponzi. Mais dans les faits, ouais, c'est juste une sorte de presque de servage, tu vois, à part le fait que tu as quand même le droit de quitter la France, mais on sait tous la difficulté que c'est, surtout quand tu es attaché à l'endroit où tu vis et à ta famille. Non, en fait, on est juste en train de te traire. Peut-être au début d'une bonne intention, en se disant voilà, c'est un bon système collectiviste, on y croit, mais dans les faits, le problème c'est que ça a souvent tendance à un jour à s'éclater, et comme ils en ont parlé rapidement, là, le mec Jérém, qu'on a un problème démographique, à la fois avec le chômage et la
la répartition des âges qui est de plus en plus mauvaise, où en fait les nouveaux entrants commencent à être réduits. À la fois, ils sont réduits en nombre et à la fois, ils sont réduits en capacité de production de richesse. Parce que souvent, les nouveaux entrants, c'est pas les docteurs et les personnes qualifiées dont on nous fait tant rêver, mais souvent c'est des personnes qui viennent de l'étranger, soit qui n'ont aucune qualification et qui viennent chercher l'Eldorado français des aides. Et peu importe qu'on trouve ça bon ou non, en fait, de manière systémique, à la fin, en fait, ça marche pas parce que t'as pas des personnes qui vont payer l'équivalent des ressources qui ont été produites par la génération précédente. C'est ça, et c'est pour ça qu'il parlait de démographie. C'est que on est obligé de compenser par la démographie, enfin, pour maintenir le système, l'immigration est un impératif. C'est pour ça que des gens vont nous dire oui, vous êtes anti-immigration. On est anti-immigration pour ces raisons-là. Sinon, si les gens ils veulent immigrer pour X ou Y raison parce qu'ils sont pas forcés et qu'ils viennent pas pour maintenir un système de Ponzi ou gratter des aides, bah ils immigrent et c'est très bien, comme beaucoup de gens l'ont fait et continuent à le faire de façon très saine. C'est juste que là, on est obligé d'importer des gens pour financer des retraites, en sachant que ces gens-là, en fait, contribuent assez peu, en réalité, à financer ces retraites, et quand bien même, ça reste hyper malsain. C'est un vrai problème. Et surtout, moi, là où je trouve qu'il y a un énorme problème, et après, on va continuer la vidéo, parce que sinon, on va encore faire un tunnel, mais c'est que la retraite, c'est un transfert de richesse. C'est pas une épargne, une enveloppe que tu mets, c'est un coffre que tu mets pour plus tard. C'est un transfert de richesse direct où on prend à A pour donner à B. Et en fait, il n'y a aucun moyen que ce que tu vas produire aujourd'hui fructifie plus tard, via aussi le jeu des intérêts composés quand même, qui est assez colossal. Et on reproche souvent en France en plus aux riches d'être actionnaires, etc. C'est le principe de la retraite par capitalisation. C'est-à-dire que tu mets un petit peu de côté tous les mois, tous les ans, tu capitalises pour toi, tu bénéficies des intérêts composés en investissant une partie de ton capital. Là, on interdit aux gens de se constituer un capital. On le transfère directement à quelqu'un en lui donnant une promesse qu'on lui rendra l'appareil dans 50 ans. Et on base tout ça sur une pyramide des âges qui serait du coup positive pour ce système, ce qui est quand même l'extrême opposé des concepts d'antifragilité. Si ça repose juste sur le fait que les gens fassent au moins 2 gosses par foyer, c'est quand même vachement bancal comme système. Ouais, bon voilà. Non mais c'est un délire. Je trouve ça fou, et il y a beaucoup de gens qui l'ont vu venir quand ils ont créé le système. C'est pas comme si le truc était invisible et on l'a découvert là il y a 5 ans, merde, on a fait une connerie. Depuis le début, c'est écrit que ça va mal tourner, et t'en as derrière qui te disent oui, on est attaché à ce système. Mais c'est un drogué qui est attaché à sa seringue où il y a de l'héroïne dedans en fait. Mais c'est pas du tout où on est attaché genre en mode c'est sain. C'est un non-sens économique, mais un non-sens en tout point, hein, parce que les seules personnes gagnant là-dedans, si, il y a quand même des gagnants, c'est les boomers. C'est ceux qui bénéficient des retraites aujourd'hui. Mais sinon, tout le monde se fait traire. Et nous, les premiers. Ouais, j'ai envie de dire même encore eux, hein, ils sont quand même arrivés un peu à l'âge d'or de la France. S'ils avaient épargné Ouais. seuls et qu'ils avaient pu profiter de cet investissement, je pense qu'ils seraient 3-4 fois plus riches. Hein. C'est vrai. C'est vrai que si tu prends tout ce qu'ils ont cotisé, tu le mets juste sur le S&P, je pense qu'ils sont tous bien mieux que ce qu'ils touchent en retraite actuellement. Ouais, non, c'est vrai. Bon, allez, on les laisse parler un peu. Qui est en forte croissance au niveau de la natalité. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que le système de retraite à l'avenir soit fini. Bien sûr qu'on peut voir des dysfonctionnements dans le système de retraite, mais il y a aussi beaucoup de mensonges dans le sens où là, les retraites, pour l'instant, elles ont pas de trou, quoi. Ça se passe plutôt bien, le budget des retraites, en fait, parce que les gens confondent le budget de l'État, le budget des caisses de retraite qui est autre chose, la Sécu qui est encore autre chose. Avec ce mélange, on est tout le temps en train de noyer le poisson en disant on dépense trop, on dépense trop, on dépense trop. Et en fait, on répartit. C'est différent quand on paie ce qu'on appelle charge, mais qui est pas une charge, qui est une espèce qui est en réalité une cotisation. C'est-à-dire qu'on cotise pour les autres à l'instant T, qui sera pour soi-même plus tard. Parce que ce qu'il faut comprendre. Oh là là là. Mais lui, c'est un cauchemar. Hein. Le nombre de conneries débitées à la seconde. Enfin, moi, ça me fait froid dans le dos d'entendre ça. Le mec est en train de te dire. Alors déjà, en plus, c'est faux. Enfin, en fait, tu cotises pas pour toi dans le futur. C'est pas vrai. Genre, c'est même pas comme si. Ce serait une cotisation si c'était de la capitalisation à la limite. Je connais pas le sens exact du terme cotisation, ce que c'est censé décrire pour le coup.
mais j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de la sémantique. C'est plus le sens qu'on veut lui attribuer dans ce cas-là, et c'est pas pour le toi du futur. Là, tu donnes pour le vieux actuel, et tu espères que le toi du futur bénéficiera du même système qui change et qui évolue en plus. C'est que tu signes pas un contrat aujourd'hui qui te dit, tiens, là, j'ai mis 10 euros pour donner à Bernard et Chantal. Plus tard, j'obtiendrai ces mêmes 10 euros, plus l'inflation, accessoirement, si possible. Et c'est pas le cas. C'est faux. Ça me rend ouf. Et en plus, il nous dit, oui, on dit les budgets de l'État. Alors ça, je vous invite à aller voir le site que j'ai fait, nicolaskipaye.org, que je mettrai en description, pour vous rendre compte de ce fameux scam, là où en fait, c'est pas l'État, c'est des budgets séparés. Mais qui administre les retraites et la Sécu? C'est quoi? C'est BlackRock? Bah non, c'est l'État. C'est administré par la même personne, la même entité. Donc nous faire croire que oui, il y a le budget de l'État et le reste qui est séparé. Comptablement, oui, t'as le budget de l'État qui est à peu près de 600 milliards et quelques. Mais après, t'as le budget de la Sécu et de la retraite qui est l'équivalent, c'est-à-dire à peu près 350 milliards chacun. Et c'est administré par la même entité. C'est pas un truc séparé, qui plus est. Et pour ça, je vous invite à aller regarder rapidement. C'est pas l'objet ici qu'on joue sur les opérations comptables, mais les caisses de retraite sont en déficit. On est obligé de les combler avec justement de la répartition, comme il a dit, qu'on va chercher à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'en fait, les retraites ne s'autofinancent pas. Il faut aller récupérer de l'impôt, je sais pas, ce qu'on prend sur la TVA pour combler ce trou, ou tout simplement, et c'est ce qu'on fait depuis des années, je sais plus ça fait combien d'années qu'on fait ça, on s'endette. Et en fait, je crois que il y a un truc du style, les 10 dernières années, la quasi-intégralité du déficit et de la dette qui a été générée, c'est pour les retraites. En gros, on emprunte et ça part directement pour combler le déficit. Vous pouvez fact-checker, je crois qu'il y a déjà eu des posts qui ont été faits là-dessus. Ce qui veut juste dire que, ah bah oui, on répartit, on emprunte sur le futur et on le met sur le dos des générations actuelles, en plus du fait qu'on est en train de les traire, pour leur dire, on va payer la retraite des retraités actuels, et on appelle ça de la répartition. Mais on est en train de répartir la misère, on n'est pas en train de répartir quelconque fruit du travail de quelqu'un, et le mec te dit ça dans le plus grand des calmes, comme si tout allait bien en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a en plus, de manière plus philosophique et systémique dans la création de systèmes de retraite, ce que je trouve assez injuste, c'est que par exemple, tu meurs un an après que tu aies démarré ta retraite. Là, que tu as cotisé toute ta vie pour un an, où en fait, tu vas avoir juste reçu ce que tu devrais recevoir pendant un an si tu avais dû vivre bien plus longtemps. Parce que voilà, c'est un. Je sais pas exactement comment. Oui, je pense que c'est calculé sur un âge moyen où on te dit, bah voilà, normalement après tel âge auquel tu devrais partir à la retraite, jusqu'à un âge moyen, une espérance de vie moyenne, voilà, tu devrais être 10-15 ans à la retraite. Bah, en général, on va donner ce pourcentage de ce que tu as réussi à produire pendant toute ta vie. Et le problème, c'est que si toi, tu clames au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, juste après ça, bah déjà, t'auras quasiment pas pu profiter de cet argent en amont. Tu vas pas pouvoir le léguer à ta famille. En fait, c'est juste, bah voilà, c'est encore un don que tu fais à la société, à d'autres personnes qui... Mec, tu sais que c'est pire que ça. Hein. C'est sexiste. Les hommes sont désavantagés, on vit moins longtemps que les femmes et on cotise autant. On gagne plus, on cotise plus et on bénéficie moins des retraites. Si ça, c'est pas une inégalité. Non, mais c'est un scandale en vrai. Parce qu'ils sont là à nous casser les couilles, mais en réalité, c'est le système le plus discriminatoire qui existe. Parce qu'en fait, on se fait baiser. On se fait baiser parce qu'on vit moins longtemps, on bosse plus, et tout le monde trouve ça normal. Au nom de El Famoso patriarcat ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai un exemple concret dans ma famille, c'est que mon grand-père, par exemple, il a travaillé jusqu'à, si je dis pas de conneries, 76 ans. Parce qu'il avait envie de travailler. C'était un mec, c'était toute sa vie, il kiffait, et il a bénéficié de sa retraite, je crois, 3-4 ans, puis il est mort. Ça veut dire qu'il a cotisé pendant 50 ans, à un taux en plus vénère parce qu'il était très bien payé pendant une grande partie de sa vie, et on n'a pas profité. Mais la réalité, c'est que lui, il était très content de pouvoir travailler. Pour lui, la retraite, ça se choisissait, et en fait, c'était la mort. Mais par contre, tout ce qu'il a cotisé, je peux l'attester, on n'en a pas vu la couleur. Hein.
Il n'y a pas eu la caisse de chômage qui est venue nous dire bon bah voilà, votre grand-père il a cotisé l'équivalent de 25 personnes pendant 50 ans. Vous allez récupérer ce magot. Non, c'est allez vous faire foutre et on va donner ça à des gens qui ont même pas encore commencé à bosser. Genre c'est un délire. Et c'est vrai qu'on t'as carrément raison. Et en plus l'espérance de vie, elle est pas, c'est pas le genre 1 ou 2% de différence quand même, hein. Là, faudrait que je recalcule, mais en gros, les hommes ils vivent. Là, je vous regardais les dernières stats, c'était 79 ans, 79,2 années pour les hommes et 85,3 pour les femmes. Donc ça représente presque 6 ans Quelle de indignité. différence. Si tu calcules en plus avec la retraite moyenne par personne qui est autour des 1827 bruts, ça fait, j'ai calculé rapidement, en gros on est autour des 120 000 euros pendant cette période. C'est une folie. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui vivrait normal, qui s'arrêterait à peu près à l'âge légal et qui vivrait donc jusqu'à l'espérance de vie moyenne selon son sexe, il y aurait cet écart. C'est ça à peu près. Bon C'est après, une je pense folie. que les calculs sont pas mal simplifiés Non, mais grosso modo. et tout, mais en gros ça fait ça. Ok. Donc en fait, le système de retraite, en plus d'être injuste, il est sexiste. Ça, on va dire que c'est pour compenser tous les malheurs qu'on leur fait toute l'année. Oui. Bah oui, c'est vrai que mourir plus jeune, déjà, c'est pas un mal, tu vois. Et juste pour ceux qui vont nous dire oui, mais les femmes, elles sont moins payées toute leur vie, gna gna gna. Si les femmes sont moins payées que les hommes à tout équivalent, je crois que c'est 20% ou 15% là, la stat des hystériques, pourquoi on n'embauche pas que des femmes? Allez, méditez là-dessus. Ouais. On y retourne. Comprendre, c'est lorsque nous, on cotise pour la retraite, on cotise pas pour la nôtre. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça l'est pas pour tous. On cotise pour ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Donc là, tu as un déséquilibre entre les actifs et les inactifs qui est très compliqué. Ça fait que depuis même pas 1 an que je suis salariée de ma propre entreprise et que je cotise. Donc je savais que de toute façon, ça serait sur l'héritage de ma famille avec un peu de chance si je ne le dilapide pas, ou sur des placements financiers. Et ça a été un de mes moteurs peut-être quand j'ai investi dans Bitcoin. Un jeune de 25 ans aujourd'hui, et en tout cas avec les nouvelles. Je sens que tu as des choses à dire. Non, mais elle me fait rire parce que au final, C'est une bourgeoise. c'est une des premières à nous dire oui, c'est un système qui est important. Ça, c'est bien ce qu'elle disait au début, hein. Mmh. J'invente pas. Et au final, elle est en train de nous expliquer simplement qu'en gros, elle, de toute façon, ce système, elle s'en branle. Parce que en fait, elle en profitera pas vu qu'elle a lancé sa boîte, que de toute manière, elle parie sur l'héritage des parents et sur les investissements qu'elle fait. Donc en fait, exactement tout ce que nous, on met en avant, ce qui est l'héritage, la propriété privée, le fait de pouvoir faire ses investissements, de gérer son épargne comment on le veut. Et elle vient de me faire des leçons de morale derrière sur comment vous devriez gérer votre vie. Mais tu sais, c'est la vraie bourgeoise, hein. C'est terrible. C'est un scandale, moi, je trouve. Et ce que je trouve scandaleux, c'est d'écouter ce genre de personnes. Parce qu'à la limite, tu vois, le vrai prolétaire, qui a pas une thune, qui est vraiment au bout du rouleau, qui travaille à l'usine 40 heures par semaine, et qui va mourir à 64 ans, à la limite, il est cohérent. Mais là, elle est parfaitement incohérente. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça en permanence. C'est insupportable. C'est inaudible pour moi. Et les gens qui donnent du crédit à ce genre de personnes, bah, je sais pas, posez-vous des questions, hein, vous êtes complètement maso. C'est vraiment l'étalage de la bien-pensance, tu sais, faut être du bon côté, faut montrer qu'on a la vertu de notre côté. C'est ça. Et c'est le genre de personne qui va aller se revendiquer chez des personnes comme Fono, marxistes, communistes. Et juste, je vous place ça ici. Si vous voulez vous être convaincu de pourquoi le communisme ne fonctionne pas, je vous recommande ce livre qu'un abonné nous a envoyé, que vous voyez juste ici. C'est pourquoi le communisme, enfin, quand est-ce que le communisme a fonctionné. Et je vous mettrai un lien dans la description, juste pour que vous alliez découvrir quel est cet ouvrage. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ça se lit très facilement, c'est ça l'avantage. C'est que normalement, ça se lit à partir du CP. En fait, dès que vous savez lire, vous pouvez le lire. Et c'est génial. Faut même pas maîtriser l'anglais, vous inquiétez pas. Donc allez jeter un œil, vous allez voir, c'est formidable. Allez, on y retourne.
nouvelle génération qui arrive, où on tend vers l'indépendance, où on tend vers, tu vois, beaucoup plus de bien-être mental, équilibre aussi, travail, vie perso. Potentiellement aussi avec l'arrivée de l'IA, Ça selon va moi, changer on ça. arrivera à un moment donné. Ouais, c'est infernal, c'est insupportable. C'est infernal. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, si, alors, juste pour que ce soit bien clair, pour le coup, je trouve que le seul qui a un discours à peu près cohérent, c'est GRM, qu'il y a eu juste avant. Il avait bien expliqué les choses, qu'on les mette pas tous dans le même panier. Il y a les autres et il y a lui, quand même. Mais là, attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est du bullshit de meuf. Elle nous parle des nouvelles générations qui tendent vers bien plus d'équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, d'aller plus vers le bien-être et ce genre de choses. Tu sais, elle nous dit comme ça, genre comme si c'était d'un coup un choix que les gens avaient fait. En fait, je vais arrêter d'essayer de travailler et en fait, à quoi ça sert, tu vois? Genre, tu sais, c'est vraiment en plus, c'est vraiment le discours en plus bourgeois, tu sais, de la personne, c'est qui déjà en fait est bien placée. Elle a jamais vu des gens vraiment être dans la galère et dans l'horreur de devoir travailler comme pas possible parce que chaque fin de mois c'est l'horreur. Je dis même pas que moi ça m'est arrivé, hein, c'est même pas le cas, mais j'ai l'impression que j'ai au moins l'ouverture de me dire que Ça c'est la existe. situation de personnes et que c'est pas genre juste des documentaires où on en parle, mais ça n'existe pas vraiment. Genre, elle est vraiment décalée. Elle se dit, ouais, en fait, il y a jamais eu une d'évolution. Le fait qu'en fait, le capitalisme a marché, qu'on a réussi à un moment à évoluer, à réussir à avoir des excédents de production qui sont tellement énormes qu'on arrive à avoir des jours fériés, à avoir des week-ends, à arrêter de travailler vers 17-18 heures, d'avoir du temps avec ses enfants, de les emmener à la crèche, tu vois, et partir en vacances. Ouais, c'est juste, genre, la nouvelle génération a décidé de, attends, je vais arrêter de travailler parce que là, vous êtes complètement malades, les mecs. Tu sais, on dirait vraiment la bande de hippies, là, qui allait fumer des joints. Ouais, peace, les gars. Le travail, c'est surfait. Mais non, mais surtout que tu oublies quand même un grand facteur là-dedans, c'est qu'on vit dans un pays socialiste depuis 50 ans qui consomme l'intégralité du capital qui a été produit précédemment. C'est que tout ça, on se le permet on sacrifie le futur quand même. Parce qu'on le fait au profit du capital qui a été construit et on l'emprunte, dans le cas de la dette, sur le futur et c'est les autres qui vont devoir bosser plus tard pour rembourser ce que les 68 arts ont dit oui, en fait, le travail, est-ce qu'on pourrait pas juste passer nos journées à baiser, c'est vachement mieux. C'est, faut quand même se rendre compte de la réalité. Je suis d'accord hein, sur le fait que le capitalisme il y a ça, mais je reste intimement convaincu que de toute façon, en fait, l'être humain a peur, déteste le vide et on passerait jamais à la journée de 15, enfin à la semaine de 15 heures s'il n'y a pas de la redistribution forcée et ces idéologies de merde. En fait, les gens continueraient quand même à bosser parce qu'en fait, tu veux toujours faire plus, tu veux toujours combler des besoins qui continuent à exister. Et même avec l'IA ou ce que tu veux, les gens continueront à travailler. Par contre, effectivement, là où ça s'observe, c'est que la pénibilité du travail, la flexibilité et même en fait la vraie prise en considération de la santé des gens, effectivement, ça s'améliore au fil du temps. Mais c'est pas parce qu'il y a des mecs qui se sont réveillés après une nuit sous exta. C'est juste le capitalisme. C'est l'amélioration des conditions matérielles de tout le monde. Faut arrêter de faire croire qu'il y a une prise de conscience collective là. Qu'est-ce que c'est con. Mais ça, peut-être surinterprété là ce qu'elle a dit, mais sincèrement, j'ai non, l'impression non, que non. c'était vraiment, vraiment pas loin de ce qu'elle sous-entendait, hein. Bah, j'ai parlé avec trop de meufs pour savoir que tout le monde pense la même chose à ce sujet-là et qu'il y a vraiment eu une prise de conscience de mes couilles alors que ça n'existe pas. C'est juste des gens qui se sont réveillés un matin qui se sont dit putain, en fait, la vie, elle est relativement facile aujourd'hui. Il suffit de pas grand-chose pour vivre et rien branler. On peut être diverti tous les jours pour 100 euros par mois avec 5 abonnements et en faisant quelques sorties. Et c'est vrai, hein, d'un côté. Mais c'est juste Ouais. qu'ils attribuent pas les bonnes causes à ces conséquences. Mais je pense qu'il peut quand même y avoir un fond de vérité dans ce qu'elle dit aussi, où tu peux te dire, genre aujourd'hui, il y a quand même une sorte de course bah, à la consommation, à vouloir en permanence avoir la plus grosse, montrer qu'on a des trucs de marque, genre de choses, et dépenser, on va dire, sa thune pour des trucs vraiment qui n'ont aucun intérêt, à part un peu pour ta posture sociale. Alors Donc il qu'au y a un intérêt, tu vois, mais bon. ouais, ouais. Mais après, est-ce que au final, ouais, on va dire,
En fait, c'est plutôt ton système de valeurs que je trouve qui est un peu pété, mais là, on va dire Ouais, c'est voilà. subjectif, hein. Mais où au lieu de dire vas-y, je vais créer quelque chose pour le futur, avoir une famille, avoir des projets qui me dépassent, ce genre de choses, bah t'es là en mode ouais, en fait, j'ai envie d'aller faire mon Netflix and chill, avoir mon sac de luxe et ce genre de choses. Et je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver. J'en connais beaucoup. De même. Et en fait, si tu enlèves ça, bah tu pourrais avoir une très bonne vie, aller chercher des choses assez incroyables sans devoir forcément avoir des horaires de dingue, devoir gagner 5-6 000 euros par mois, ou en tout cas que ça soit ton objectif. Genre, tu peux avoir Hmm. une vie déjà très bien, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que je reconnais beaucoup de gens autour de moi qui sont dans cette espèce de dissonance cognitive où en fait ils vont bosser comme des damnés pour des trucs qu'on va juger futiles, alors que pour le coup, et qui vont après te dire ah ouais, le travail c'est dur, machin, mais mec, regarde ce que tu fais avec toute cette labeur et tout ce travail, tu vas voir que 80% en fait tu peux quasiment t'en abstraire et avoir une vie beaucoup plus détente où tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps à faire des choses que tu as vraiment envie sans en fait être et en fait c'est un peu la dualité qu'il y a entre les conditions matérielles et la spiritualité. C'est qu'en fait, plus personne n'est vraiment spirituel et sait profiter d'autre chose que des conditions matérielles. Et que si ça passe pas par un achat chez Zara ou un abonnement Netflix, en fait, on peut retrouver plus aucun plaisir. Et ça, c'est un peu le mal du siècle et c'est ce que le capitalisme a apporté. C'est pour ça que on en parle de plus en plus. Mais c'est une des problématiques. Capitalisme, hein. Pour moi, vraiment, Ça a apporté une abondance matérielle colossale. ouais, mais pour moi, c'est vraiment, c'est là où, on va dire, là, c'est, C'est 1905, les francs-maçons et la séparation de l'Église et de l'État, c'est ça? j'allais même pas en arriver là. Pour moi, il n'y a pas besoin même d'aller aussi loin, bien que les deux soient reliés, mais c'est le système Fiat. Oui, oui, ok. Genre, je pense qu'à l'origine, ça vient quand même surtout de là. Euh, c'est que, ouais, on est arrivé dans. Bah, il faut lire Fiat System parce que c'est quand même Fiat assez standard. compliqué. Ouais, Fiat standard pour vraiment s'en rendre compte, mais il y a vraiment le Fiat et la monnaie facile, crédit, qui a paralysé, qui a corrompu un peu tous les pans de la société, et je pense que ça en fait vraiment grandement partie. Bah, ce que je vous invite à faire en vrai, si vous voulez aussi bien comprendre ce système, parce qu'on parle souvent de Fiat standard, mais il y a un autre livre qui en ce moment peut vraiment être pas mal et qui peut changer aussi, parce qu'on en parle depuis très longtemps. Donc si vous avez envie de nouvelles lectures, ça peut être bien. C'est Rupture monétaire de Lynn Alden, qui est juste ici, que je vous invite à lire, qui est nouveau, qui n'existait pas en français jusqu'à récemment, avec une préface d'Alexandre Stachenko, qu'on a déjà reçu et qui est excellent, et qui explique vraiment pourquoi notre système monétaire est complètement défaillant, un peu tous les effets de bord qu'il a, et essayer vraiment de comprendre d'un point de vue assez technologique tout ce qui ne va, comment les monnaies se sont créées, comment elles ont évolué, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, pourquoi il est défaillant, et comment on pourrait l'améliorer ensuite via spoil Bitcoin. Euh, et je vous invite vraiment à lire, ça peut vraiment être une bonne expérience. Vous pouvez combiner ça par exemple à des packs d'auteurs libéraux qu'il y a chez Consensus Network, qui est du coup notre partenaire et qui édite ce livre. Et ça vous permet d'avoir un pack monnaie, libéraux, pour pas très cher. Et vous avez 10% avec le code How to Bitcoin, donc on vous met un lien. N'hésitez pas à faire un tour. Ça peut vraiment changer votre perspective sur ce sujet et pas considérer que c'est un rêve de hippie, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Et ouais, je t'ai coupé, si tu voulais finir. Non, 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 bah, c'est peut-être juste pour ajouter, parce que je disais que c'était compliqué à expliquer rapidement, mais il y a quand même un aspect un peu central du fiat, c'est l'histoire dont on parle assez souvent, c'est la préférence temporelle, et que via l'utilisation du fiat, c'est l'idée de... Bah, le fiat, c'est le fait d'avoir la monnaie qui est basée sur de la dette. Donc en gros, l'État émet de la dette et on considère ça comme de la monnaie. Et en fait, comme d'un coup, ça devient en plus la monnaie que tu utilises, c'est un peu tout ton système qui d'un coup, tu remplaces un sang assez propre qui est juste de l'épargne sur du travail que tu as déjà réalisé, que tu utilises, par d'un coup un sang bien dégueulasse où en permanence tu te dis, ben, en fait, tout ce qu'on utilise dans la société, c'est les ressources futures. Et donc, tu pars du principe que voilà, le futur est assez certain et qu'on sera toujours en capacité de produire davantage demain que ce qu'on produit aujourd'hui. Et que, en plus,
il y a le double effet pervers du fait que ça soit en plus émis par un État qui, de fait, un État est majoritairement socialiste partout dans le monde, et plus il est gros, plus il est socialiste, et, que en plus, souvent, cet argent qui est nouvellement créé est mal administré, est mal utilisé dans des projets de plus en plus cons. Qui arrivent en fait à faire sortir les personnes du réel et arriver à ce genre de personnes qui te balancent des conneries sur conneries, quoi. Ouais. Et puis c'est pour revenir juste sur le point initial, c'était que on disait que du coup ça déconnectait les gens d'une forme de, j'aime pas trop ce mot, mais de comment dire, je vais y arriver. Ah, de bon sens, dans le sens où en fait les gens aujourd'hui consomment d'un côté trop et derrière vont militer écologiquement parce qu'on consomme trop, qu'ils ont plus aucune forme de spiritualité, etc. Mais tout ça c'est clairement connecté à la question de la préférence temporelle où en fait les gens ont des horizons de plus en plus proches, alors que, et on l'avait développé dans une de nos vidéos récentes, l'horizon indépassable et ultime normalement, alors pour les croyants, ça va être Dieu et la vie après la mort, potentiellement le paradis. Et ce qui fait que du coup, tu as une préférence temporelle qui est hyper lointaine et rallongée, ce qui fait que t'as pas envie de jouir en permanence tout de suite, mais que tu peux le remettre à plus tard parce que tu as un horizon indépassable qui est après ta mort. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus croyants, ne sont même plus spirituels et pensent juste à consommer demain parce que dans leur porte-monnaie, ils ont une monnaie qui se dévalue tous les jours. Et qu'en fait, si tu le consommes pas, vu qu'en plus les gens sont teubés et n'investissent pas, ils préfèrent le consommer, ce qui est un choix rationnel. Hein. Mais du coup, ça détruit tous les incentives sur le reste. Bon, il y a aussi un peu de propagande franc-maçon, mais on va pas parler aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Et potentiellement à un système de revenu universel. C'est un modèle vers lequel on peut tendre. Donc déjà, les retraites, c'est dans longtemps. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un de 25 ans, oui, vas-y, tu investis pour ta retraite. Enfin, le monde avance tellement vite qu'on ne sait pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, voilà, avec les nouvelles mentalités, tu interviews n'importe quel jeune, il va te Attends, mais je suis désolé. Là, Attends, finis la phrase parce qu'elle est importante quand même. Ouais. dire, moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite pour être en paix. Évidemment, là, Parce que tout le truc, il est incroyable. Non, mais là, c'est une dinguerie. Non, mais en vrai, c'est ingérable. Parce que elle dit... Attends, elle disait quoi? C'est que, si j'essaye de reformuler son idée, oui, le futur est incertain, donc en gros, j'ai pas envie de mettre de côté pour le futur. C'est quoi cette inversion de la logique? C'est que le futur est incertain, donc j'ai besoin de mettre de côté pour le futur. C'est en mode, le futur est incertain, donc je vais tout cramer aujourd'hui. C'est vraiment un raisonnement, mais c'est un raisonnement de fiatiste, en fait. Attends, mais elle a vraiment dit ça parce qu'il m'a paru que c'était encore plus fou. Qu'elle Ouais, dit tu veux en que je remette fait sa phrase? le futur est incertain, donc mieux vaut arrêter de travailler et avoir un revenu universel. Mais j'ai peut-être fait le mauvais raccourci. Attends, refais-la Attends, parce on va qu'elle est la remettre, intéressante celle-là. Être mental, équilibre aussi, travail, vie perso, potentiellement aussi avec l'arrivée de l'IA. Selon moi, on arrivera à un moment donné, potentiellement, à un système de revenu universel. C'est un modèle vers lequel on peut tendre. Donc déjà, les retraites, c'est dans longtemps. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un de 25 ans, oui, vas-y, tu investis pour ta retraite. Enfin, le monde avance tellement vite qu'on ne sait pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, voilà, avec les nouvelles mentalités, tu interviews n'importe quel jeune, il va te dire, moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite pour être en paix. évidemment, là, Je sais, 10 fois, ça a 10 fois toujours pas de sens. parce que quand elle dit en paix, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je pense qu'elle veut dire en gros, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour arrêter de travailler. Bah, j'ai l'impression, hein. En fait, j'ai pas J'arrive pas à en envie, faire j'ai pas une envie. En autre. fait, là, en vrai, si tu veux faire un abrège frère, là, c'est j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler. Je veux que la calorie elle tombe du ciel. Grosso modo, c'est ça. Hein. Parce que du coup, le début du raisonnement, c'est bien ce que je disais. C'est-à-dire que le futur est incertain, donc je vais pas investir, etc. Parce que c'est dangereux. Elle a juste oublié que normalement, dans un monde normal, ça s'appelle l'épargne. Tu mets de côté parce que le futur est incertain. Comme ça, tu te prémunis des imprévus et tout se passe bien. Mais bon, ça, c'est hors de l'équation. Et là, le délire de je veux pas attendre ma retraite pour être en paix, bah oui. C'est bien connu qu'on peut tous arrêter de bosser à 20 ans et qu'avec un revenu universel, bah en fait,
Je sais pas qui va produire, mais ça va le faire en tout cas. Ça ne peut que marcher. C'est lunaire. Hein. On va utiliser un revenu. En fait, ouais, on va être en retraite dès la naissance, grâce à l'IA. Et tu sais, les pommes, personne va aller les cueillir pour les mettre dans ton assiette. Enfin, tu sais, genre l'IA, c'est vraiment le fourre-tout qui va résoudre tous les problèmes de l'être humain. Et Bon, après, elle sous-entend aussi la robotique liée à l'IA. Mais ah, mais surtout qu'on on en est quand même loin. Hein. Bon, même si elle n'a pas donné un horizon temporel d'ici 3 ans, c'est elle a dit quand même qu'il faudrait reste à transitionner. Ouais. De toute façon, dès qu'il y a Même si on est transition déjà en quelque train. part, c'est pas bon. En même temps, on est déjà en train de transitionner vers un système comme ça, vu le nombre d'aides dans tous les sens. Et il y a un moment, il faut bien qu'il y ait des actifs, quoi. Bon, elle va dire que ça va être l'IA qui va s'auto-administrer. Et on va reprendre à tous ceux qui vont avoir réussi à l'utiliser pour faire des choses productives et gagner suffisamment d'argent pour le redistribuer à tout le monde. Parce que bien sûr, ça sera injuste. En fait, ils partent vraiment du principe que l'IA va créer des monopoles tellement puissants que il y aura plus que 2-3 personnes sur Terre qui vont faire de l'argent. Et faudra que l'État, par sa coercition, vienne récupérer tout ce qu'il fait. Lui va dire oui, parce que de toute façon, il n'aura pas le choix. Ouais. Et qu'après, on va redistribuer. Ou peut-être même autrement, c'est qu'en fait, ça va même être la France qui a l'IA, qui produit. En fait, ça va être la collectivisation des moyens de production. Et comme ça va être seulement l'IA et quelques robots, ça sera plus simple parce qu'eux, ils pourront pas se révolter. Et on va redistribuer tous les surplus de production. Et ça va très bien se passer. Et la France va faire encore mieux que la santé, que la poste, que la RATP. Avec l'IA, d'un coup, ça va marcher. Parce que l'IA, c'est magique. Je sais pas dans quel monde ça peut mal se passer. Franchement, j'arrive même pas à l'imaginer. Mhm. Allez, on va écouter Jérém qui, j'espère, est plus sensé que cette bande de fous. La solution qui m'apparaît comme étant la plus intéressante, c'est d'ajouter au système par répartition qui, selon moi, fait sens de par l'histoire de notre pays, une part de capitalisation qui doit permettre à chacun de pouvoir en plus se constituer une vraie. Alors ça existe déjà avec des solutions type PER, plan d'épargne retraite, etc. Mais je pense qu'on doit être capable d'envisager, comme dans des pays scandinaves ou comme dans les pays anglo-saxons, une part de capitalisation parce que sur le très long terme, utiliser les marchés de capitaux et les marchés financiers pour des investissements très long terme, la retraite, c'est un investissement sur 40 ans, fait complètement sens pour compenser ce problème de déséquilibre démographique. Pareil pour la... Alors, bravo à lui, parce que c'est le seul quand même qui va dans le bon sens. Après, c'est mou quand même. Hein. De dire il faut mettre un peu de capitalisation. Le de par notre histoire, on doit conserver ça. Mais attends, en quoi les 50 dernières années, c'est l'histoire de France on est un pays de cuck où on a fait que redistribuer toute notre vie ou c'est comment genre Imagine l'Allemagne avec son histoire. Elle te parle Non, de mais- notre histoire. On devrait mettre quand même une partie de la population dans des camps. Il faut quand même qu'on préserve nos valeurs. Oui, qu'on C'est préserve quoi ces délires notre race, les grands blonds aux yeux bleus, c'était pas si mal. On tape un point Godwin direct, mais c'est juste que ça n'a aucun sens. Genre, de par notre histoire, à la limite, si tu commences à me parler de Clovis, bon, je veux bien. Et encore, ce serait assez À réducteur. l'échelle de la France, ça représente rien, le système des Puis retraites. c'est l'anomalie, bordel. On dirait qu'on est le pays collectiviste par essence. Alors, je me corrige, on est quand même là où les idées collectivistes ont émergé avec la Révolution française. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est une bonne chose et qu'il faut en faire notre histoire. C'est l'histoire d'une frange de la population collectiviste qui a été initiée par la Révolution. Moi, j'y adhère personnellement pas. Vous auriez toute raison de ne pas y adhérer non plus. Mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est pas l'histoire de France, hein. 1789, c'est pas non plus... c'est récent. 1700. T'as pas dit Ah 1700? putain, oui. Non, 1789. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, Ouais. peut-être, j'ai Non, mal entendu. 1789, depuis, c'est pas l'histoire de France, c'est l'histoire récente de France. Et on n'y adhère pas tous. Enfin bref. Je pense que là, il y a une masterclass qui arrive, je le sens. Pour la retraite par capitalisation, aller parler aux ricains qui ont perdu toute leur retraite quand il y a eu des crashs, ça, c'est autre chose. Pourquoi on serait pas capable de faire un... Il faut vraiment les faire reculer. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette débilité qui ont Attends, mais perdu... c'est pas très long. Laisse-le juste finir parce que il faut prendre tout le propos dans son intégralité. Allez. Il dure que 15 secondes. Allez.
commun en fait pour se baquer. On peut aussi penser à des modèles hybrides, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, c'est fatigant de voir toujours ces discours répétés comme des évidences. Alors quand on les met face aux faits, en réalité, ça produit pas forcément de bonnes choses. De toute façon, Il a vraiment noyé le poisson dans un amas de mots valises, alors qu'en fait, il est en train de nous dire que les faits, c'est que les Américains qui sont en retraite par capitalisation ont tout perdu lors de crises. Sauf que j'aimerais bien voir un Américain qui, donc l'Américain moyen, qui achète et qui fait un portefeuille assez conservateur, bon père de famille, avec un peu d'or, du S&P, des obligas américaines, même s'il est sorti, enfin il est arrivé à la retraite au bottom de la crise de 2008, je suis pas sûr que ce soit un mec ruiné. Hein. Je suis très 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 loin d'être sûr, parce qu'il faut se dire que ça veut dire que le mec a commencé à épargner plus de 40 ans avant. C'est quand même ça qu'il faut se dire. Le mec part du principe qu'en fait, il a commencé à mettre en place sa retraite en 2006, qu'il est sorti en 2008. Mais ça, c'est une vision d'étudiant, c'est pas une vision de quelqu'un qui a cotisé toute sa vie. C'est un délire. Je suis en train d'essayer. Tu pourrais mettre le S&P 500 par exemple sur le graphe, sur le partage. Ouais, bien sûr. Bon, après, tu peux juste aller sur Google. Hein. Tu tapes SP500, tu mets le graphe par défaut. Hop, je vous mets ça tout de suite. Tu vois mon écran? Ouais. Non, mais attends, il est un peu trop récent. Mais je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus vieux le S&P 500. Les index, c'est pas très vieux non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais normalement, ils arrivent à le reconstituer plus tôt, mais bon. Bref, ça suffit pour se faire une petite idée. Ouais. Mais on se rend bien compte quand même que... Genre, attends, 2008, on le voit quasiment... Ouais, c'est ça, en 2008, ok. Ouais, en gros, là, on est tombé à 700, allez, 750. Et le S&P a commencé à 750 à peu près, mais en sachant qu'avant, c'était bien plus bas, parce qu'il faut partir du principe qu'on part de plus bas. Attends, mais je vais essayer juste de trouver. Non, mais attends, ça veut quand même dire que dans le pire des cas, t'as juste T'as rien l'équivalent de la perdu. somme que t'as juste mis t'as juste l'équivalent de la somme que t'avais mis. Non, mais oui. Bah non, attends, c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu as mis au fur et à mesure de la montée, ça veut dire que t'as perdu au moment où c'est tout en bas. Mais pareil, Ouais. tout en bas, c'est pas comme si tu faisais ton exit et que tu sortais toute ton épargne. Normalement, tu le gardes et puis tu vas continuer à le dépenser au fur et à mesure. Et il est Attends, mais là, remonté je vais assez vous mettre. vite. Et puis en plus, c'est pas comme si, à mon avis, ils avaient que du S&P 500. J'imagine ils sont Voilà. peut-être aussi... Waouh. Et ben voilà. Oh, la taille du Donc, truc. Tu peux peut-être le mettre en logarithmique, là. non, c'est important que les gens le voient en réel. Donc, ça veut dire qu'un mec, on va dire, qui commence à bosser, tu vois, à l'âge de 25 ans. Allez. Et encore, aux États-Unis, ils bossent quand même plus tôt en général. Et qui prend sa retraite à 65 ans, donc 40 ans. 2008. Donc là, on est d'accord que le bottom, par exemple, de 2008, on était à peu près par là, vers les 900. Allez, il y a eu une mèche à 700. En 2008, ça veut dire que il aurait commencé à bosser en 68, à peu près. Ouais. Et donc, on se met en 68. Bon, voilà, c'est même pas possible de trouver tellement c'est bas. Ouais, en fait, tu le vois en haut. Tu sais, tu Ouais. pouvais le... Ouais. Non, mais voilà, en gros, il a fait x7. Faites pas chier. Donc, en gros, il a commencé à investir tout le long de sa vie, voilà. Là, c'est vrai que dans les années 2000, il a connu des petites secousses. Dans les années 2000, oui, c'est là. Là, il a connu les secousses avec la bulle. Ça s'est cassé la gueule. Au pire, bah voilà, il est sorti au pire moment de la bulle Internet. Au pire, il a reconnu les subprimes. Il est ressorti au bottom des subprimes. Et dans le meilleur des cas, en fait, il est sorti ici, comme certains ont dû le faire. Et en fait, le mec est juste blindé comme un char d'assaut et ça ne pose aucun problème. En fait, il n'y a aucun cas où tu ressors avec moins. Si tu as commencé à épargner en capitalisation au début de ta vie et que tu ressors à un moment de l'histoire, tu peux pas être perdant sauf si tu as acheté n'importe quoi. Concrètement, en fait, c'est un peu. Le mec, en plus, se dit bitcoiner, tu vois, ou crypto bro, j'en sais rien. Mais genre, il reprend toute la narrative et la façon de penser
de tous les mecs hystériques contre Bitcoin, ils te disent oui, mais regarde, il a fait moins 50% et tout, alors que le truc sur 10 ans, il a fait plus 15 000%, tu vois. Et que là, Ouais. bah oui, il y a une correction, mais tu restes toujours en x10, x20 par rapport à avant. Et il reprend la même façon de penser, tu sais. Comme si d'un Mm. coup, ça expliquait quelque chose que le machin est dévissé un petit peu après avoir fait des performances de dingue. Et puis ça s'appelle, alors, il y a un mot pour ça s'appelle la dissonance cognitive normalement. Et surtout, encore une fois, là on fait un raisonnement assez utilitariste. Au pire, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont responsables. Si toute ta vie t'avais envie d'acheter des actions d'une boîte qui n'a aucun sens et que tu finis ruiné, mais que personne t'a forcé, que t'es juste un énorme mongol, c'est ton problème. Il y a un moment, faut arrêter de déresponsabiliser. C'est juste que là, ouais, là, on est même pas en train de juger le fait que chacun peut investir ce qu'il veut. On veut juste donner le choix aux gens de capitaliser pour eux en les forçant à le faire et en plus en fléchant dans des trucs pas trop risqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu capitalises, tu peux même pas acheter ce que tu veux. Mais on n'en est même pas à cette discussion. C'est ça qui est encore plus fou. C'est que le raisonnement, il est pourri à la limite que tu considères que les gens sont des enfants et qu'il faut les materner en leur forçant à épargner tous les mois et en plus limiter le champ d'action pour qu'ils perdent le moins possible sur le long terme. Allez, pourquoi pas, c'est cadeau. Mais on n'en est même pas là. On est juste pour donner cette possibilité. Et le mec te sort sa rhétorique marxiste. Enfin bon, là c'est pas marxiste. Enfin si, non, c'est juste de la rhétorique de merde en fait. Enfin bref. On continue avec notre chère Agathe. De toute façon, ces retraites, elles ont été promises à beaucoup de gens. On va pas le supprimer maintenant. Je ne pense pas que ça soit un Ponzi. Je pense qu'on peut le réformer, le faire plus intelligemment. On devrait regarder du côté de la pénibilité des métiers, que les personnes qui peuvent placer de l'argent toute leur vie de côté puissent peut-être avoir des avantages et du coup ne pas toucher cette retraite. Pour moi, il y a des deals par type de métier. Parce que toucher la retraite quand on a été cadre, elle est énorme en fait, et on vit 30 ans de plus que quelqu'un qui a eu un métier très pénible et qui lui, de toute façon, sa retraite, on lui promet rien. Il est surtout injuste. Et encore une fois, c'est les riches qui y gagnent. C'est aussi une C'est dommage parce qu'après, elle met presque le doigt sur un point qu'on disait, c'est-à-dire que l'ouvrier qui meurt plus tôt n'en profite pas que le mec qui a eu une vie ok. Mais encore une fois, elle arrive pas aux bonnes conclusions, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il a pas cotisé pour lui. Ce qu'il a cotisé pour les autres et que quand il meurt, effectivement, il n'en profite pas. C'est tout l'enjeu. Bon, au-delà du fait qu'il faudrait indexer ça sur la pénibilité du métier, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet qui n'aurait aucun sens. Hein. Effectivement, il faut juste laisser les gens cotiser pour eux-mêmes. Mais c'est dommage parce que elle était pas loin. Bon, et à chaque fois, c'est je pense qu'il faudrait juste le réformer. C'est quand même très flou. En termes de valeur ajoutée, on est assez limité, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif de cette vidéo. une assurance sur soi-même que de croire au collectif. Parce que il peut toujours se passer des trucs dans la vie, quoi. Personne n'est à l'abri de ça, et on est bien content quand on a un problème d'avoir un tissu social qui permet de rebondir. Voilà. Ça s'appelle juste une mutuelle. Ou une assurance, c'est une assurance vie. Ouais, enfin, c'est le principe de l'assurance. Ça s'appelle la mutuelle, l'assurance vie et la communauté. Être inséré socialement dans Mais même pas. l'endroit où non, mais il dit oui, faut avoir l'assurance, c'est du collectif. Mais ça veut juste dire, genre sortir de chez soi, voir ses voisins, parler avec les gens qui sont autour de soi, avoir des amis. Et puis le jour où tu as vraiment des galères, et que tu auras été un individu genre assez honnête, qui est pas là en train de voler, de faire du vandalisme, ce genre de choses, bah voilà, tu pourras... genre les gens, c'est pas des monstres, tu vois. Genre si t'as passé des années avec eux, normalement, ils vont te tendre la main quand t'as une merde, tu vois. Ou sinon, c'est Ouais, pas repérer tes amis, tu vois. Mais ça, c'est vraiment dans le dernier des derniers cas, tu Ouais, vois. c'est ça. Et c'est ça pour moi la dans le cas vraie où assurance collective, tu vois. C'est celle où tu t'insères socialement. c'est la solidarité privée, quoi. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, même si t'es un énorme autiste qui reste enfermé dans une cave toute sa vie, qui a jamais parlé à personne, le système d'assurance suffit. C'est-à-dire, tu vas mettre une part de tes revenus quand tout va bien dans une caisse où tu vas payer, c'est un peu l'équivalent, une assurance dans le cas où ça va mal. Et ça se passe très bien. Le truc, c'est que lui, il mélange les deux, où en fait, on est bien content de compter pas sur les autres dans le cas d'une vraie solidarité, mais de compter sur la redistribution forcée des autres, on va les prélever sans leur consentement, pour te sauver. C'est pas le collectif, ça c'est le vol.
Et ça désunit une société. Ça s'appelle la France en 2025. C'est Mm. c'est terrifiant. Hein. Lui vraiment, il fait beaucoup de mal à l'écosystème. Alors crypto, mais même Bitcoin, parce qu'il y a des gens, je suppose, qui arrivent dans cet écosystème pour Bitcoin. C'est terrible d'entendre ça. Et puis même, tu sais, c'est un peu l'inversion des termes de l'assurance individuelle, c'est le collectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'assurance individuelle, c'est d'abord se responsabiliser. C'est pas d'abord de compter sur les autres. D'abord, tu comptes sur toi parce que tu es le seul en mesure de t'aider dans un premier temps, et après, on voit avec les autres. C'est vraiment des sortes d'incantations, des sorts, tu sais. Tu dis des choses comme ça, et puis d'un coup, elles vont faire sens, elles vont faire réalité. Ça me rappelle tellement les discours de en fait, c'est du discours de politiciens de base. C'est vrai, récemment, là, il y a Macron qui a fait une espèce de conférence sur les entrepreneurs en France, où il disait nous l'avons fait et c'est en continuant à faire que nous allons continuer à avancer comme nous l'avons fait. Et tu sais, en fait, il te parle pas du truc qu'il a fait de base, et il construit tout sur ça, et ça n'a aucune forme de logique, c'est que du vent. Mais les gens sont là, oui, et ils applaudissent, et là, ça va être pareil. Hypnose. Mais c'est de l'hypnose pure et dure. C'est 100% ça. Et en vrai, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur parce que je trouve que si t'écoutes ça et que tu te dis, ah bah oui, il a raison, ton niveau de réflexion, il est très bas. Donc pour ça, moi, je vous recommande de faire 2 choses. La première, c'est de préparer votre retraite sur Bull Bitcoin. Et oui, vous l'aviez pas vu venir, celle-là. C'est que là, on vous a expliqué que la retraite, finalement, on peut compter sur les autres. Commencez par compter sur vous. Achetez du Bitcoin sur Bull Bitcoin. Vous avez une super réduction en plus avec notre code promo dans la description. Vous pouvez passer par le lien, il s'appliquera tout seul normalement. Créez un compte. Vous allez acheter du Bitcoin dessus, vous le retirez sur une clé. Il est à vous et votre retraite, elle est assurée parce que, en théorie, Bitcoin va s'apprécier, même si c'est pas un conseil en investissement, mais il suffit de regarder comment ça se passe pour se rendre compte que sur le long terme, normalement, ça se passe bien. Donc, préparez votre retraite. Allez chez Bull, c'est la meilleure plateforme en France pour acheter du Bitcoin. Et la deuxième chose, si vous voulez ne plus être sous hypnose, je vous recommande une vidéo avec Bhaskar de la chaîne Hypnomachie, qui est un monsieur qui s'est donné pour mission de déshypnotiser les gens. Et du coup, on a parlé avec lui. Et c'était hyper intéressant. On a même parlé un peu de Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez prolonger l'expérience, je vous invite à aller voir cette vidéo. Est-ce que tu avais quelque chose pour le mot de la fin? Non. Eh bah, cliquez ici, la vidéo devrait s'afficher bientôt. Ciao! Ciao.